Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui, présentée par le monde des enfants, s'intitule « L'école des petits sorciers ». Nous allons dans très peu de temps commencer cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires qui sortent tous les jours à partir de 18h. J'espère qu'elle te plaira. Nous allons à présent débuter. Tu es prêt ? 5, 4, 3, 2... Dans un petit village, au cœur de la campagne, vivait un jeune garçon nommé Arnaud. Arnaud n'était pas un garçon ordinaire, car il avait un secret. C'était un sorcier. Il avait toujours su qu'il était spécial, mais il n'avait jamais eu l'occasion de développer ses pouvoirs magiques. Jusqu'à un jour où une lettre mystérieuse arriva par hibou. La lettre disait : « Cher Arnaud, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été accepté à l'école des petits sorciers. Veuillez vous rendre à la gare de la Voie Magique le 1er septembre. » Arnaud était excité au-delà des mots. Il n'avait jamais entendu parler de l'école des petits sorciers, mais il savait que sa vie était sur le point de changer à jamais. Le 1er septembre arriva rapidement et Arnaud se rendit à la gare de la Voie Magique avec sa mère. Ils marchèrent jusqu'à un mur en briques et sa mère lui expliqua comment entrer dans le monde magique. Elle lui donna un baiser sur le front et lui dit : « Je suis si fière de toi, mon petit sorcier. » Arnaud marcha vers le mur, ferma les yeux et se cogna doucement contre les briques. À sa grande surprise, il passa à travers le mur comme s'il n'était qu'une illusion. De l'autre côté, il découvrit une magnifique gare magique pleine de sorciers et de sorcières de tous âges. Arnaud se rendit sur le quai où il fit la connaissance de Ronald, un garçon un peu déluré et maladroit de son âge. Ronald avait des cheveux ébouriffés et un rire contagieux. Les deux garçons devinrent rapidement amis et attendirent ensemble le train qui les emmènerait à l'école. Ronald, en sautillant d'excitation, se mit à dire : « Je ne peux pas croire que nous allons à l'école des sorciers, Arnaud. C'est génial !» Arnaud sourit et acquiesça. « Oui, c'est incroyable, Ronald. J'ai hâte de découvrir ce qui nous attend. » Pendant le trajet, ils rencontrèrent Aïcha, une jeune sorcière intelligente et gentille qui était en train de lire un livre épais sur la magie. Arnaud, Ronald et Aïcha se lièrent d'amitié instantanément et ils étaient impatients de découvrir ce qui les attendait à l'école des petits sorciers. Durant le trajet, tous les trois discutèrent. Ils arrivèrent enfin devant l'école magique. L'école des petits sorciers était un endroit extraordinaire. Elle était perchée au sommet d'une colline, entourée de forêts enchantées et de lacs miroitants. Les bâtiments de l'école étaient faits de pierres anciennes et de bois magique. Ils semblaient tout droit sortis d'un conte de fées.
Les amis apprirent rapidement que l'école était pleine de secrets. Les escaliers se déplaçaient tout seuls, les tableaux parlaient, et il y avait des passages secrets partout. Les professeurs étaient des sorciers talentueux qui enseignaient la magie sous toutes ses formes, de la transformation d'animaux à la fabrication de potions magiques. Arnaud, Ronald et Aïcha étaient excités à l'idée de suivre leur premier cours de sortilège. Le professeur était un homme âgé au visage ridé, mais ses yeux pétillaient d'une lueur mystérieuse. Il commença par leur enseigner le sortilège de lévitation. Le professeur sourit et dit: « Bienvenue, chers élèves, à votre premier cours de sortilège. Aujourd'hui, nous allons apprendre le sortilège de lévitation. Arnaud, pourquoi ne commences-tu pas? Concentre-toi sur la plume devant toi et répète après moi: Wingardium Leviosa. » Arnaud avait du mal au début, mais avec la persévérance et l'aide de ses amis, il réussit finalement à faire flotter une plume dans les airs. Ronald, quant à lui, fit voler sa plume un peu trop haut et elle atterrit dans les cheveux d'Aïcha. Les trois amis éclatèrent de rire et le professeur sourit. La magie, mes chers élèves, est avant tout une question de pratique et d'amitié. Un jour, en explorant l'école, Arnaud, Ronald et Aïcha découvrirent une porte mystérieuse cachée derrière une étagère de la bibliothèque. La porte était ornée de symboles anciens et elle semblait appeler leur nom. Ils décidèrent d'entrer et se retrouvèrent dans une salle étrange remplie d'objets magiques et de mystères. Au centre de la pièce se trouvait un miroir enchanté qui révélait les rêves et les désirs les plus profonds de ceux qui s'y regardaient. Arnaud y vit sa famille heureuse. Ronald se voyait devenir un grand sorcier et Aïcha rêvait de créer des potions magiques pour aider les gens. Alors que les amis quittaient la salle des mystères, ils découvrirent un vieux livre poussiéreux dans un coin. Il racontait l'histoire d'un trésor perdu dans les profondeurs de la forêt enchantée de l'école. Intrigués, Arnaud, Ronald et Aïcha décidèrent de partir à la recherche de ce trésor. Ils se mirent en route vers la forêt enchantée et affrontèrent des créatures magiques, résolurent des énigmes et utilisèrent leur pouvoir naissant pour surmonter les obstacles. Leur aventure les rapprocha encore plus et ils réalisèrent que l'amitié était la plus grande magie qui existait. Après de nombreuses péripéties, les amis arrivèrent enfin à l'endroit où le trésor était censé se trouver. Ils creusèrent avec précaution et découvrirent un coffre en bois ancien. Lorsqu'ils l'ouvrirent à l'aide d'un sort, ils furent éblouis par la lumière qui en jaillit. À l'intérieur se trouvait un cristal scintillant, une larme de dragon, la plus rare et la plus puissante des gemmes magiques. Arnaud dit, les yeux brillants d'excitation: « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» Ronald acquiesça avec enthousiasme. « C'est le trésor le plus magique que j'ai jamais vu. » Et
Et Aïcha ajouta en examinant le cristal avec émerveillement. Nous devons le rapporter à l'école pour le protéger. Les amis retournèrent à l'école et le professeur de sagesse, un homme sage aux cheveux argentés, les remercia pour leur sagesse et leur bravoure. Il expliqua que la gemme de dragon pouvait être utilisée pour guérir, protéger et apporter la paix au monde magique. Arnaud, Ronald et Aïcha réalisèrent alors que la magie n'était pas seulement une question de sorts et de potions, mais aussi de responsabilité et de sagesse. Ils savaient maintenant qu'ils avaient un rôle à jouer pour aider les autres avec leurs pouvoirs magiques. L'année se poursuivit. Arnaud, Ronald et Aïcha continuèrent de nouer des liens et à apprendre de nouveaux sorts, à vivre plein d'aventures et surtout à se faire de nouveaux amis. L'année à l'école des petits sorciers toucha à sa fin et Arnaud, Ronald et Aïcha se préparèrent à rentrer chez eux pour les vacances d'été. Ils avaient vécu tellement d'aventures et appris tant de choses, mais ils savaient que l'année prochaine leur réserverait encore plus de surprises. Le dernier jour, ils dirent au revoir à leurs amis et au professeur. Puis, ils se dirigèrent vers la voie magique pour retourner dans le monde des humains. Leur cœur était rempli de gratitude, d'amitié et d'espoir. L'histoire d'Arnaud, Ronald et Aïcha à l'école des petits sorciers était une aventure magique, pleine d'amitié et de découvertes. Ils savaient que, quelles que soient les aventures qui les attendaient, ils les affronteraient ensemble avec la magie de l'amitié dans leur cœur. Et ainsi les enfants se termine cette histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à bientôt. Au revoir.